Bonsoir mesdames et messieurs, il est 20h30 à Kinshasa, place à la grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence à la ligne de l'actualité. Signature de l'accord de paix ce vendredi 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord fait suite à la déclaration des principes signée le 25 avril dernier. Recevabilité de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Une première victoire judiciaire à l'international du gouvernement congolais sur le régime de Kigali. Les détails dans quelques instants. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 27 juin à la Cité de l'Union africaine la plateforme des confessions religieuses. L'archevêque et représentant de cette structure, Évariste Ejiba Mayampia, a indiqué à l'issue des échanges qu'il n'y a pas seulement l'initiative de la CENCO et l'ECC, mais aussi l'initiative interpersonnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que les confessions religieuses mettent à la disposition des Congolais. Suivez. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la CENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors, nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors, par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui, et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'Est. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne qui travaille. C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Et je l'ai annoncé au sommaire de cette grande édition du journal ce vendredi 27 juin 2025 à Washington. Signature d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord fait suite à la déclaration des principes signée le 25 avril dernier, alors qu'il prévoit notamment le retrait de l'armée rwandaise dans les territoires congolais.
Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Contentieux international. Dans ce journal, le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, une victoire de plus pour la RDC sur le Rwanda dans l'affaire en justice internationale à Arusha en Tanzanie. Ce qui ressort du point de presse tenu ce vendredi 27 juin 2025 par le ministre à l'intérim à la justice et garde des Sceaux, maître Samuel Mbemba Kabuya. Regardez. Fumée blanche pour la République démocratique du Congo à la suite du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui a déclaré recevable la plainte du gouvernement congolais sur la guerre imposée par le Rwanda. Je vais commencer par la décision intervenue ce 26 juin 2025 à Arusha, où la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple s'est déclarée compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo, et par la même occasion, elle a déclaré la requête de la RDC recevable, nonobstant la panoplie des exceptions, des moyens que le Rwanda de Paul Kagame avait soulevé pour que la Cour se déclare incompétente et que la requête de la RDC soit déclarée irrecevable. Au lendemain du prononcé de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, maître Samuel Mbemba Kabuya a, dans un point de presse tenu ce vendredi 27 juin au palais de justice, salué cette victoire diplomatique éclairée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par la chef du gouvernement Judith Suminwa, une première pour la République démocratique du Congo en Afrique. Ce résultat est à interpréter de deux manières. Sur le plan national, c'est une première victoire judiciaire de la République démocratique du Congo grâce au génie, à l'ingéniosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis plus de 30 ans que le Rwanda sévissait à l'est de notre pays dans l'impunité totale. Il y fallut donc qu'un homme arrive. Et c'est le président Félix avec son gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Il est à noter que les exceptions soulevées par les Rwandais ont été rejetées par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et un moratoire de 90 jours leur a été donné pour présenter ses moyens de défense. Rappelons que le gouvernement congolais avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple pour dénoncer les violations massives et répétées des droits de l'homme sur son territoire, impliquant directement le gouvernement rwandais ainsi que ses autorités. À Arusha, la délégation de la République démocratique du Congo était conduite par maître Samuel Mbemba Kabuya, ministre d'État en intérim de la justice et garde des Sceaux. Abordons la question sécuritaire dans les territoires des Lubero en chefferie des Baswanga ce vendredi 27 juin 2025 et le deuxième jour du paralysme des activités socio-économiques sur l'axe Vuyunga-Mabambi suite à la situation causée par des violents affrontements opposant les forces armées congolaises et l'Ouganda aux miliciens Maï-Maï retranchés sur la colline Mouhala. Corinne Kadoulou nous donne plus de détails dans ses commentaires. C'est depuis la matinée d'hier jeudi 26 juin 2025 que les forces armées congolaises et l'armée ougandaise s'affrontent avec le milicien Maï-Maï sur la colline de Mouhala. En effet, les activités socio-économiques sur la route Vuyinga-Mabambi dans la chefferie des Baswaga sont paralysées à la suite des combats
entre l'armée et la milice Maïmaï. Selon plusieurs sources présentes à l'événement, cette situation est directement attribuée aux violents affrontements qui opposent les FARDC accompagnés de l'UPDF contre le milicien Maïmaï. Cependant, bien qu'une accalmie précaire soit observée ce vendredi matin, plusieurs boutiques sont restées fermées et de nombreux habitants de cette chefferie ont choisi de rester chez eux en raison de la psychose qui s'observe encore, même qu'une messe de confirmation prévue à la paroisse catholique de Mabambi a été annulée en raison de cette offensive à la veille. Par ailleurs, le prêtre initialement chargé pour la célébration de cette dite messe a été contraint de retourner à Butembo. Ici, il est noté que même les élèves finalistes de l'école secondaire qui avaient déjà entamé leurs examens ont été obligés de suspendre leurs épreuves. Une situation qui sans doute présente des conséquences négatives pour les élèves finalistes de la 6e année, soit de 3e année des humanités. Au chapitre consacré à la société, l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, par son tableau délimité de la matrice de suivi de déplacement des populations de l'ouest de la RDC, notamment Kinshasa, Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe, a recensé un total de 196 772 déplacés internes entre mars et avril 2025 dans ces 4 provinces précitées à travers 16 zones de santé. Suivez. Au total, 1996 772 déplacés internes sont recensés entre mars et avril 2025. En effet, l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies a réalisé par l'unité de la matrice de suivi de déplacement durant la période du 24 mars à 28 avril un mouvement des populations de région l'Ouest pour le premier cycle de l'année à travers 16 zones de santé telles que représentées sur les tableaux de bord des suivis des mouvements de population. Selon ces tableaux, ces mouvements de population sont à 81% dus aux conflits intercommunautaires qui frappent la région. Ici, de noter que les conflits armés influencent 15% les déplacements de population, mais également d'autres raisons sont citées à la base de cette situation représentent 4%. Cependant, ces déplacements sont en rapport avec des tensions intercommunautaires qui gangrènent cette région, faisant place à des affrontements entre des communautés autochtones marquées par des violences sporadiques et une insécurité accrue. Par ailleurs, les retournés sont estimés à 167 449, soit une diminution de 60% depuis 2024, comme présenté sur les tableaux répertoriés entre les zones de Kwamut, Yumbi, Bolobo, Mushi, Nyoki, Kutu, Bokoro, dans le Mai-Ndombe, Bandundu, Kikongo, Bagata, Yassa, Bonga, dans le territoire de Kwilu, Boko, Kenge Popo Kabaka, dans les Kwango, ainsi qu'un scellé Maluku 1 et 2 dans la ville-province de Kinshasa, signalant que ces tableaux couvrent 3791 villages repartis dans les 16 zones de santé. Toujours dans ces chapitres consacrés à la société, cette fois-ci en province, plus précisément dans la ville qui préfère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a dans une opération de restriction routière avec les taxibus de couleur jaune non conformes aux mesures prises par les autorités urbaines. À l'issue de cette opération, 16 bus ont été interpellés. Retrouvez plus d'amples détails dans ces reportages de la mairie de Lubumbashi. Le premier citoyen de Lubumbashi, le maire Patrick Kafwimbi continue de prouver que sa place est sur le terrain, au plus près des réalités de ses administrés, bien plus derrière un bureau. Il a conduit personnellement une mission de contrôle renforcée, accompagné de ses équipes techniques et de forces de l'ordre avec pour objectif le rétablissement de l'ordre public.
Au cœur de cette descente, une cible bien précise, le phénomène Kimbirikité, une pratique de transport en commun exercée par des chauffeurs clandestins et hors la loi devenue une menace réelle pour la sécurité routière. Le maire a pris la décision de traquer sans relâche ces conducteurs inciviques qui défient l'autorité sur la voie publique. Le bilan de l'opération est éloquent. 16 bus jaunes au total saisis et autant de chauffeurs arrêtés. Tous ont été remis aux services compétents pour reprendre de leurs actes. Un coup dur pour le contrevenant, mais une victoire pour les autorités urbaines. Face à la tension sur le terrain, le maire n'a pas reculé. À un moment, certains conducteurs ont tenté de s'en prendre à lui-même et ses équipes. Mais fidèle à son engagement, Patrick Kafwimbi a tenu tête, confirmant ainsi son leadership ferme et déterminé. Sous un soleil accablant, le maire a poursuivi son action jusqu'au contact direct avec la population. Il s'est adressé aux passagers qui, souvent par ignorance ou par habitude, continuent d'utiliser les services de ces chauffeurs hors la loi. Le combat ne peut être gagné sans votre implication, a lancé Patrick Kafwimbi. Il a exhorté les citoyens à refuser d'emprunter les véhicules liés au Kimbirikité, appelant à un sursaut civique pour soutenir les efforts de réorganisation du transport urbain. Avec ces nouveaux coups de filet, Patrick Kafwimbi réaffirme sa volonté de réorganiser sa ville et de garantir un environnement sécurisé pour tous. Son message est clair, le désordre n'a plus de place à Lubumbashi. Et revenons à Kinshasa pour parler de la remise de 700 bons pupitres à l'université de Kinshasa. Un deuxième lot remis à cet alma mater une année après par le service national sous le commandement du lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Kabouik. Suivez. Le service national de retour ce mercredi 25 juin 2025 à la colline inspirée. Des bâtisseurs, avec à leur tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Kabouik, sont venus réaliser une promesse faite le 31 mai 2024. Celle d'ajouter d'autres bons aux 500 remis ce jour-là. Aujourd'hui, c'est 700 bons qui ont été réceptionnés. Ce deuxième lot fait le bonheur du recteur de l'UNIKIN. Il a exprimé un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce à plus d'un titre. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est heureuse de recevoir ce deuxième lot de bancs, ce qui va améliorer qualitativement la qualité de l'enseignement que nous dispensons. Aujourd'hui, à travers le service national, il y a lieu que les étudiants parlent du président de la République, voient les œuvres palpables du président de la République. Et ceci participe même à une injonction de la Constitution qui impose que la répartition de la richesse nationale soit équitable. Donc, pour un étudiant, il n'a pas de salaire à obtenir. Il a besoin de bénéficier de la richesse du pays à travers, par exemple, les conditions d'études adéquates. Au bon pour améliorer la qualité d'apprentissage des étudiants, au regard de nombreux projets qu'il compte mettre en œuvre, le service national, par le biais du lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Kabouik, annonce l'élargissement de sa collaboration avec les universités et instituts supérieurs du pays. Nous avons des étudiants qui sont venus de l'université pédagogique nationale, très prochainement ceux de l'université de Bujumaï et prochainement ceux de l'université de Kinshasa et bien d'autres universités. Vous savez, le service national seul ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'intelligence des cadres du pays. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. Le service national, dont le travail va au-delà de l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Kuluna, compte ainsi devenir un véritable débouché d'emploi pour les étudiants en fin d'études. On a besoin de l'apport de tous les Congolais et surtout de jeunes cadres et de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays, à la reconstruction et au développement. C'est la raison principalement pour laquelle nous allons souhaiter la bienvenue aux étudiants des universités pour qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils viennent vivre l'expérience et qu'ils viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice de la nation congolaise. En attendant, ce service
bras séculier du développement du pays amorcé par le président de la République, n'exclut pas de revenir à nouveau à l'université de Kinshasa. Football dans ce journal initialement prévu ce vendredi 27 juin 2025 dans le cadre de la clôture et sacrée à la Lina Foot Ligue 1. La cérémonie pour la remise du trophée à l'équipe championne sera organisée ultérieurement pour des raisons d'organisation et technique, peut-on lire dans ces communiqués de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Notons par ailleurs que dans l'affiche du jour qui a opposé le tout-puissant Mazembe aux Aigles du Congo, s'est soldé sur un score de parité d'un but partout à Kamal City, dans la ville de Lubumbashi, et à Kinshasa, 0 but partout, score qui a sanctionné la rencontre entre Maniema Union et le Saint-Éloi Lupopo. Par conséquent, les Aigles du Congo terminent premier du groupe du classement provisoire, allais-je dire, avec 35 points. Lupopo vient en deuxième position avec 33 points et Maniema Union est troisième avec 32 unités. En santé, que savez-vous du fruit de la passion ou maracuja? Complétez votre connaissance à travers ces récits réalisés par notre concert Rutemboa. C'est ici que nous mettons terme à ces rendez-vous d'information sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous joindre, place au rappel des titres. Signature de l'accord de paix ce vendredi 27 juin 2025 à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord fait suite à la déclaration des principes signée le 25 avril dernier. Recevabilité de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Une première victoire judiciaire à l'international du gouvernement congolais sur le régime de Kigali. Les détails dans quelques instants. La réalisation de ces précieux travaux de titans a connu le concours de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que la paix dédiée règne totalement sur la République démocratique du Congo et son peuple.